Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Burundi. Dernier championnat africain a baissé le rideau mi-avril. Le Burundi est aussi le premier à reprendre. Le match de reprise entre le Musongati FC et l'Atlético Academy a eu lieu. Malgré la pandémie de coronavirus, cette rencontre a eu lieu en présence de centaines de spectateurs en tribune, dont le président de la fédération. Le Burundi compte officiellement 42 cas positifs au Covid-19 pour un seul décès, mais des médecins locaux accusent les autorités de minimiser la gravité de la situation. Une triple élection présidentielle, législative et communale se tenait d'ailleurs le mercredi passé. Nous filons désormais en Afrique du Sud où l'aventure continue pour Pitso Mosimane avec les Mamelodi Sundowns. Patrice Motsepe, président du club, a annoncé la prolongation du contrat de l'entraîneur. Mosimane signe pour 4 nouvelles années dans un club où il évolue depuis 8 ans avec de bons résultats. Mosimane avait déjà remporté 4 championnats d'Afrique du Sud avec les Brésiliens. Il a également remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe CAF, sans oublier 3 trophées nationaux, dont 2 Telkom Knockout et 1 Nedbank Cup. Par ailleurs, son bilan affiche 326 matchs pour 180 victoires et 63 défaites. Nous filons désormais chez Serge Aurier, au centre d'une nouvelle polémique pour avoir fait venir son coiffeur à domicile au mépris des règles de distanciation sociale. Serge Aurier s'est défendu à travers un message publié sur son compte Instagram. Mon coiffeur est testé négatif et moi aussi, donc arrêtez de parler dans le vide, a grondé le latéral droit de Tottenham avant de tacler les médias. Et mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, car cela fait partie des règles aussi. À noter que Tottenham aurait décidé de mener sa petite enquête suite à ce nouvel épisode, puisque c'est la 3e fois en quelques semaines que l'international ivoirien bafoue les règles de distanciation sociale. Et de Serge Aurier, nous passons à Amin Harit. Le milieu de terrain marocain s'est blessé à l'occasion de la déroute contre le Borussia Dortmund 4-0 dans le derby de la Ruhr. Le Lion de l'Atlas a subi des lésions ligamentaires. Un examen approfondi des joueurs a déterminé que l'entraîneur David Wenger sera privé de son milieu de terrain jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour l'actuel 8e de Bundesliga qui perd là un titulaire en puissance. Et cette information sur Amin Harit met un terme à cette partie Afrique de cette matinale. Nous parlons désormais de Toulouse FC. Le club français vient d'annoncer qu'il était en négociation avec le fonds d'investissement américain Redbird Capital Partners afin de concrétiser la vente de 85% du club. Le président actuel, Olivier Sadran, devrait rester actionnaire minoritaire et s'est exprimé sur le futur acheteur dans un communiqué. De son côté, le fondateur et co-gérant du fonds d'investissement, Gary Cardinal, a aussi pris la parole pour confirmer les négociations. Redbird gère plusieurs franchises sportives américaines. Et de la France, nous passons en Italie où aucun joueur de la Juventus n'est infecté par la Covid-19, a-t-on appris. Les examens qui ont été effectués par le staff médical pour tester le groupe pro ont tous été négatifs. Cela a été confirmé par le club de la Juventus à travers un communiqué publié sur le site officiel. Les tests ont été effectués et les résultats sont donc tombés le lendemain. Satisfaisant, le verdict plaide en faveur d'une reprise de l'entraînement imminente pour les Bianconeri. Nous passons en Angleterre avec N'Golo Kanté. Cette semaine, les différents clubs du championnat d'Angleterre ont été autorisés à reprendre l'entraînement en petits groupes. Pas de quoi rassurer N'Golo Kanté, qui n'a pas participé à la séance des Blues mercredi soir, selon le Télégraphe. Le Français a demandé à Frank Lampard d'être exempté de la séance, une requête acceptée par l'entraîneur anglais. Malgré des mesures sanitaires adaptées pour les entraînements, le milieu tricolore craint pour sa santé et sa prise de position pourrait libérer la parole de certains joueurs dans les jours à venir, car il n'est pas le seul à s'inquiéter. Selon Sky Sport, l'avancement de Watford, Troy Deeney, partagerait la même opinion que l'ancien Canet. Dernier point de cette matinale, le dossier Mario Balotelli, son retour dans sa ville de son enfance tourne définitivement au fiasco. L'international italien, libre après un passage express à Marseille, avait signé chez le promu Brescia l'été dernier, mais l'opération maintien du club est bien à l'embarquer à 12 journées de la fin. Dernier, les Biancazzurri comptent 12 points de retard sur le premier non relégable. Balotelli, lui, n'a trouvé le chemin des filets qu'à 5 reprises en Série A. Selon le Daily Mail, son agent Mino Raiola aurait déjà entamé des négociations avec d'autres clubs en vue d'assurer le futur de son poulet. Espérons qu'un club veuille encore de lui. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce vendredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous y abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial.